se retrouve pour une petite vidéo concernant mes cheveux, puisqu'en fait sous ma dernière vidéo mise récemment, j'ai eu plein de questions du style « Mais comment t'as fait pour que tes cheveux ils passent aussi vite de long à court ? Comment t'as fait ?» Oui, hein, alors je fais un truc qui marche plutôt pas mal. Je me badigeonne de sauce tomate et je cours toute nue dans la rue le jour de pleine lune. Ça marche vraiment. Non, sérieusement, je pense... Enfin, tant mieux, ou tant mieux, je me plains pas. Mais en fait, si jamais vous n'avez pas compris le principe, je me suis fait poser des extensions. Voilà, j'avais très peur en fait des extensions parce que très souvent c'est quand même ce qu'on voit le plus. C'est généralement, même dans la rue, tu vois des filles qui ont des extensions pourries, des cheveux pourris et ça fait tout de suite très vulgaire. Donc j'avais très peur de ça. Et au final, des extensions dans un bon salon, ça peut donner ce genre de choses. Donc quelque chose de complètement naturel et en plus de ça... C'est incroyable, hein. Faut pas dire autre chose, c'est incroyable. Quand tu voyais le avant ici et le après maintenant, tu te dis wow. Donc en gros il y a 2 mois de ça, j'ai, vous le savez tous, ma chérie d'amour Estelle Blogmode qui me parle d'un salon de coiffure qui est vraiment spécialisé dans les extensions. Moi j'avais hyper peur parce que voilà, encore une fois, les extensions pour moi c'est très péjoratif. Donc du coup ça m'inquiétait un petit peu et elle m'a dit bah non, justement ne t'inquiète pas, moi ils vont me faire des extensions donc tu verras par toi-même. Ok. Donc je vous mets en lien la vidéo d'Estelle si jamais ça vous intéresse, ou ici si j'ai encore le droit de le faire sur YouTube, je sais pas si on peut, mais voilà, que ce soit ici ou ici en barre d'infos. Et du coup je me suis dit bon, on va voir. Et effectivement quand je l'ai vu en vrai je me suis dit ah bon, je me dis mais c'est capable d'être comme ça. Et bah oui, en fait au final c'est pas vraiment aussi horrible que ce que je pensais, bien au contraire, c'était hyper naturel. La couleur se matchait très bien avec ses cheveux, donc je me suis dit ah ouais, pas mal. Bon, et donc quelques mois après, j'ai fait donc tous, si vous ne connaissez pas, je vous la remets ici également en barre d'infos, ma connerie capillaire. Donc j'ai voulu faire absolument un tie and dye gris, chose qui n'a pas du tout marché parce que j'avais déjà massacré mes cheveux avant et ils n'ont fait que tomber. Donc du coup, c'est vrai que la question qu'on m'a beaucoup posée, c'est pourquoi avoir fait des extensions. Déjà, simplement parlant, quand tu vois ça, tu peux pas rester avec ça. En fait, devant ça allait, donc je pensais que derrière ça allait. Sauf qu'en fait, dans les jours qui ont suivi la décoloration ratée et la coupe, mes cheveux sont encore tombés, mes cheveux se sont encore cassés. Donc du coup, je n'avais pas le choix, il fallait absolument déjà que je refasse une coupe. Bon, Estelle m'a vraiment dit, écoute, allez, viens, teste VIP Extension, tu me diras bien ce que t'en penses. Donc du coup, je me suis dit, bon, je sais pas trop quoi faire. J'ai vraiment pensé à me raser le crâne, j'ai voulu faire ma Britney, mais je l'ai pas fait. Estelle m'a convaincue de ne pas faire ça et au contraire d'aller justement chez Extension VIP et qu'ils allaient s'occuper de moi. Bon. Ok, donc on a pris rendez-vous, ils ont commencé un petit peu à voir la catastrophe. Oh, je suis en train de travailler, je peux pas jouer avec toi, je dois m'occuper de ma chaîne YouTube, tu comprends? Quand je suis arrivée, déjà, c'est Sardiane, donc le grand Manitou qui m'a accueilli, super sympa, vraiment adorable. Il a vu l'état de mes cheveux, il a fait oh la vache. Donc je crois que tout le monde a bugué en disant mais qu'est-ce que t'as fait quoi? C'était ni fait ni à faire, mes cheveux étaient tombés, la couleur n'avait pas tenu, mes cheveux étaient devenus un peu verts, jaunes, enfin bizarre. Donc du coup j'ai été dans les mains de Svetlana, hein. Moi je l'appelle en gros Zlatana du cheveu parce que c'était incroyable ce qu'elle a pu faire. Donc on a procédé à un programme qui a duré toute la journée, de 10 h le matin à 19 h le soir. Premièrement, il a fallu recolorer mon cheveu parce que du coup, hein, on peut pas dire qu'il y avait une harmonie franche dans mes veuches. Donc il a fallu déjà faire en sorte qu'il y ait une homogénéité, hein. Essayer en tout cas parce que ça n'a pas été facile. Donc déjà il a fallu faire ça. Ensuite, elle m'a coupé les cheveux, donc tout ce qui était un peu mort. Et comme ça, et redonner un peu une coupe parce qu'il fallait un petit peu, c'était un peu en zigzag. Et ensuite elle m'a fait un soin à la kératine pour hydrater le plus possible les pointes et donner un peu un coup de boost. Ça a fait énormément bien à mes cheveux. En fait, même j'aurais pu repartir comme ça, hein. Concrètement parlant, c'était vraiment pas mal. Mais alors franchement, j'étais un peu étonnée parce que le soin à la kératine, pareil, il y a eu tellement à l'époque, vous savez, sur YouTube, les lissages brésiliens, tout ça, enfin, ou même les soins à la kératine, moi j'y croyais tellement pas parce que le faire toute seule, c'est pas facile. Enfin, je sais pas, c'est ma part, c'est encore une fois, c'est mon opinion, j'y croyais pas. Bon. Et ça a été topissime. Bon, très bien. Et ensuite, là est venu le jeu de couleurs. Donc en fait, si vous regardez bien,
j'ai 3 nuances de cheveux, enfin 3 nuances de couleur de cheveux en fait. Parce qu'elle voulait que... Parce que j'avais encore des fois les... Vous voyez, mes cheveux qui repoussent. Et il y avait quand même ce côté un petit peu blondifié. Donc voilà, c'était histoire que ça se matche bien. Et ça se matche plutôt bien. Donc voilà. Donc pareil, à la base, on pose... Enfin, il m'avait expliqué qu'il posait 150 à 180 mèches. Moi, je crois que j'en ai plus de 220. Il me semble. Donc pour vous imaginer déjà, même si j'ai plus beaucoup de cheveux... Zvet, elle en pouvait plus, elle arrêtait pas, mais elle était au taquet, bref, c'était vraiment top. Mais du coup, pour quelqu'un, justement, elle disait pour quelqu'un qui a massacré ses cheveux, t'as encore une sacrée épaisseur, donc il faut quand même que j'en rajoute pour que ce soit le plus fluide possible. Pour pas que ça fasse justement grosse touffe et puis après plus rien. Vous savez les trucs dont j'ai très peur justement. En fait, si vous regardez bien, il y a cette partie-là. Cette partie-là, vous voyez qu'il n'y a pas de cheveux. Donc en fait, ça se met comme ceci. Bon, mon brushing n'est pas top, hein, donc ne m'en voulez pas. Donc quand vous regardez, il y a cette houppette qui ne contient aucune extension. Et donc ça peut un petit peu se voir justement ce côté pas du tout extensifié. C'est pas pour rien, c'est juste parce qu'en fait mes cheveux étaient trop abîmés. Donc Svetlana, elle n'a pas voulu mettre d'extension parce que le cheveu était tellement cassé. Elle m'a dit, on va d'abord laisser tes cheveux bien pousser et après on verra. Donc là, comme ils ont bien poussé et qu'au contraire, ils m'arrivent autour du bas cou, ça peut être pas mal. En gros, ce salon m'a sauvé la vie, concrètement parlant. M'a en tout cas sauvé un petit peu, m'a redonné un peu d'estime pour moi-même parce que franchement, j'avais une coupe qui était désastreuse. Ça n'allait pas du tout, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas m'attacher les cheveux. J'avais beau les hydrater, ça ne servait à rien. Et maintenant j'ai retrouvé un peu un visage que j'avais il y a peut-être 1 an ou 2 avec voilà juste des cheveux longs en fait, retrouver l'ancienne Kiyu en fait, l'ancienne Laura qui avait juste des cheveux longs et ça s'arrêtait là. Pouvoir m'attacher les cheveux, vous n'imaginez pas comment ça fait du bien de pouvoir juste voilà, si j'ai envie, me faire une queue de cheval. M'attacher les cheveux et faire une queue de cheval. C'est quelque chose que je ne pouvais pas encore faire il y a quelques années, donc enfin quelques mois. Donc juste par contre, vous voyez, j'ai mes petits cheveux qui repoussent là. donc voilà, mais en tout cas je peux de nouveau avoir une queue de cheval, me faire des couettes, me faire des tresses comme j'ai mis sur Instagram. On va parler maintenant de la douleur. Parce que des points d'extension c'est pas forcément facile. Et ça elle m'avait dit les 2 premières nuits tu vas morfler parce que les points d'extension sont très durs. Et c'est un peu limite à 1 mm du crâne quoi. Donc ça tire un peu, tu vas avoir mal. Alors, je suis pas d'accord, je n'ai pas du tout eu mal pendant 2 jours. J'ai eu mal pendant 1 semaine. Je suis pas douillette, mais ça m'a fait vraiment mal, j'avoue, c'est peut-être le seul point négatif, j'ai eu mal. J'ai vraiment eu mal, mais maintenant c'est passé, je n'ai plus du tout mal, donc aucun problème là-dessus. Maintenant, pour ce qui concerne le lavage, c'est très simple, mais vous lavez les cheveux comme vous lavez les vrais cheveux. Donc quand je suis sortie, moi Svet, elle m'a donné ce shampoing. Bref, donc voilà, c'était un shampoing comme ceci, donc qui était, ma foi, très bien, je vais pas à me plaindre. Je pense qu'il est un peu... parce qu'on verra bien. Mon aventure pittoresque avec mes cheveux n'a pas manqué à L'Oréal et donc du coup, ils m'ont envoyé des produits à tester. Donc je remercie vraiment l'équipe parce qu'elle est adorable. Et en fait, ils m'ont envoyé ces 3 produits, donc de la marque Kerastase, donc qui est une très bonne gamme, n'est-ce pas, dans la gamme Résistance, donc Bain Force HD, donc c'est un shampoing réparateur. Vous avez le masque réparateur et après un fibre architecte, donc c'était un double sérum en fait pour avant ou après votre lissage. Je pense que c'est une gamme que je vais réutiliser surtout quand j'aurai de nouveau mes cheveux à moi. Parce que ma petite houppette, franchement, ça me l'a très bien hydratée, j'ai pas à me plaindre. En termes de prix, je ne pourrais pas vous dire pour combien il a mis puisqu'on ne me l'a pas dit, tout simplement. Si jamais vous voulez vraiment avoir un devis, déjà d'une, allez chez eux parce qu'ils vont vous dire vraiment ce qu'il y a à faire. Une photo, ça suffit généralement pas, il faut toucher le cheveu, il faut voir s'il peut supporter aussi des extensions. Donc, et puis la masse qu'il faut vous mettre, et puis ce que vous voulez également, donc c'est mieux déjà de se balader un petit peu dans Paris. Donc sincèrement, mieux vaut que vous alliez directement voir Sarjan ou son équipe pour pouvoir apprendre à discuter avec elles. Ce sont toutes des femmes, donc elles savent très bien ce que vous voulez généralement, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le site internet qui sera en barre d'infos. Je vous mets également leur Instagram parce que j'aime beaucoup voir également ce qu'ils font de temps en temps, c'est vraiment pas mal. Et voilà, généralement elles vous répondent tout de suite sur Instagram ou alors vous les appelez et avec eux vous pouvez commencer à prendre un rendez-vous. Donc ça c'est top. J'ai adoré ce salon, j'ai adoré Svetlana, j'ai adoré Sarjan parce que ce sont des gens qui sont gentils, ça se voit, ils sont là, ils vont s'occuper de vous, ils vont pas lâcher l'affaire. Svetlana, moi j'étais fatiguée, mais j'étais fatiguée surtout pour elle parce qu'elle en pouvait plus, elle m'a mis mèche par mèche.
Je dis mais tu veux pas faire une pause? Non, non, pas maintenant, j'en ferai une plus tard, Tu parles, elle a fait, je crois, 2 pauses dans toute la journée. Donc elle a mangé et en même temps s'occuper de mes cheveux. Je dis non mais vas-y. Elle dit non, non, non. Et puis elle est tellement à fond dans le truc que laisse tomber, c'était pas possible. C'est pas pour rien que je l'appelle Zlatana. Hein. Donc, mais voilà, c'était vraiment incroyable. Le seul point négatif, et ça c'est indéniable et je pourrais pas vous dire non, finalement pas tant que ça. Le seul point, le plus gros point négatif, la pause. Le lendemain. Même le soir même quand tu te poses sur ton oreiller. C'était très désagréable. J'ai cru que j'allais mourir, j'en pouvais plus, j'avais un mal de crâne pas possible. Donc ça, après, c'est indifférent par rapport aux autres. On n'est pas toutes pareilles. Estelle a eu mal que même pas 2 jours. Moi, j'ai eu mal toute une semaine complète. Je n'en pouvais plus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo un peu plus explicative vous aura plu. Si vous avez encore plus de questions, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo de ma chérie à moi, Estelle, qui a un peu mieux expliqué peut-être le concept de l'extension. Faites attention parce que tous les magasins d'extension ne sont pas aussi professionnels. J'ai entendu, j'ai vu des choses horribles du style qu'on collait carrément l'extension sur le cuir chevelu, donc c'était impossible que le cheveu pousse normalement. La qualité, il faut faire vachement gaffe. Quand vous payez aussi cher des extensions, c'est pas pour rien, c'est parce que la qualité, le travail est là. Donc faites attention aux gens qui vous demandent pas trop. C'est quand même des fois très bizarre. Pas tout le temps, parce que des fois il y a des entreprises qui sont plutôt pas mal, ou des filles qui sont toutes seules et qui viennent chez vous et qui veulent bosser. Et donc oui, bah effectivement c'est moins cher parce qu'elles n'ont pas de salon. Donc c'est mieux finalement un peu pour elles. Pour le moment, pour débuter, c'est bien d'être comme ça, d'être à son compte. Et donc de pouvoir bouger chez les clientes et de le faire directement. C'est toujours moins cher, bien évidemment. Mais si c'est pas ce cas-là, faites attention où est-ce que vous allez. Parce que des fois, on aime bien prendre votre argent. Et pas forcément faire quelque chose qui vous convenait. Donc, encore une fois, faites très attention. C'est une grosse somme. Regardez bien. Moi, encore une fois, je donne mon avis parce que j'étais... Extension VIP a voulu me sauver, hein, grâce à Estelle. Encore une fois, c'est grâce à ma chérie Estelle. Donc, merci beaucoup. Grâce à toi, j'ai pu... Mais faites attention parce que même moi, ça me tentait, mais je savais pas trop où aller. Donc là, pour le coup, bah, j'ai testé et vous voyez que c'est hyper naturel et que voilà, ça fait 2 mois que c'est comme ça et que j'ai aucun problème. Je pense que ça se voit, donc voilà. Donc faites vraiment attention à vous et ben, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!